Nous faisons ici une séance pour Virginie, qui nous contacte principalement parce qu'elle a une demande au niveau des relations affectives, qui font qu'elle rencontre systématiquement ou régulièrement des pervers narcissiques. Elle en devient très méfiante vis-à-vis de l'homme. Et elle se pose la question si effectivement il y a derrière une problématique de fond qui fait que l'homme ne s'engage jamais vis-à-vis d'elle. Elle nous explique aussi que c'est souvent compliqué par rapport à l'homme en général. Parfois c'est le physique qui lui convient et pas le psychique, et parfois c'est l'inverse. Elle nous consulte également parce qu'elle a une grande peur pour ses filles, comme si cette peur tournait systématiquement en boucle dans sa tête. Elle désire également éclairer ses va-et-vient émotionnels. Elle a une tendance cyclotimique, de l'adolescence quasiment à l'âge de 30 ans. Elle estime qu'aujourd'hui cela va mieux, mais elle a quand même ses points de mélancolie ou d'angoisse. Le sommeil également est peu réparateur, avec de nombreux réveils nocturnes. Son mental est toujours très alerte. Elle se pose beaucoup de questions et essaye effectivement d'avoir des réponses systématiques à tout ce questionnement. Également au niveau physique, des problèmes d'équilibre, de vertige. Des problèmes intestinaux également. Donc moi je vais faire rentrer Chloé et puis juste faire les salutations, comme ça elle vous voit, elle entend aussi Ouais, juste 2-3 secondes votre voix. Et après j'éteins votre micro. d'accord. Et Ok. Et quand tu es prête, avec le 1, le 2 et le 3, on va sur la partie physique de Virginie. J'y suis. Oui, qu'est-ce que tu vois? Je la vois, telle qu'elle est maintenant. Mhm. Quelque chose attire ton attention. Oui, je sens des énergies lourdes autour. Mhm. Une certaine angoisse aussi. L'énergie lourde, c'est l'environnement, ça provient d'elle. C'est plutôt dans l'environnement. Mhm. Pourquoi? C'est comme si je voyais ouais, une énergie qui l'a surveillée. Mhm. Elle le ressent, elle? Euh, J'ai l'impression, de ce que je vois, qu'elle fait tout pour l'éloigner. Mhm. Elle émet de la lumière et du coup, ça évite à cette masse de se coller à elle. Mhm. Donc ça veut dire qu'elle en a conscience. Oui. Mhm. Fais le tour pour le moment encore sur cette partie physique. Au niveau de la tête, euh, c'est comme si parfois il y avait des maux de tête, des cris sourds. Elle n'a pas forcément conscience de ça, mais c'est présent au niveau de la tête. Qu'est-ce que ça a comme impact sur elle? Ça la perturbe émotionnellement. C'est-à-dire? D'un coup, ça peut lui faire changer d'humeur. Mhm. Donc ces cris dont elle n'a pas conscience agissent sur son émotion au niveau fréquence, c'est ça? Oui, Ça active la fréquence? oui. Mhm. Ok, je te laisse regarder encore plus loin, on ira creuser ça. Je sens aussi la lourdeur au niveau du ventre. Énergie un peu plus lourde que le reste du corps. Je sens que ça pourrait être plus léger là, à ce niveau-là. Mhm. Pourquoi c'est lourd si tu fais un focus? Je vois des plaques. Ok, c'est ce que je voyais aussi. Qu'est-ce Plaques qu'elles ont métalliques. ouais, qu'est-ce qu'elles ont comme impact sur son physique? Euh, J'entends la rendre plus dense, moins éthérée. Parce que si on la rend plus atterrée, qu'est-ce qui se passe? Elle pourrait rayonner beaucoup plus, Mhm. plus loin. Ça l'affaiblit. D'accord. Ça affaiblit son énergie en fait. Mhm. Et je vois que
de par ces plaques, sont reliés deux fils, comme si elle avait des électrodes au niveau des tempes. Et j'entends contrôle mental. Mhm. Si tu regardes les trois corps, là, juste, c'est lequel qui est le plus actif, que ce soit mental, émotionnel, sexuel. Le mental. Mhm. Ouais, l'émotionnel, il est très lourd et très condensé à l'intérieur. Ouais. Ça veut dire très condensé à l'intérieur, ça veut dire qu'elle retient les choses. Oui, il pourrait être plus, plus ample et plus aérien. Là, il est condensé, contracté Pourquoi? sur lui-même à l'intérieur. Comme s'il n'avait pas assez de place Ouais, j'allais dire, regarde autour. pour s'expanser. Il est contrôlé, oui. Il est maintenu dans un espace petit. Mhm. Parce que s'il il est maintenu par quoi? Regarde. C'est comme si autour, il y avait des forces qui faisaient pression. Et ces forces, elles sont un peu comme une sphère, mais c'est des forces invisibles qui le maintiennent contracté, Mhm. qui s'opposent à son expansion. Et c'est tout un dispositif. Relié avec le ventre, relié avec la tête. Oui, les deux. Ok. Qu'est-ce qui attire encore ton attention Il sur la répond partie à des physique? courants électriques, ce dispositif. Mhm. C'est-à-dire que si elle arrive à un certain stade, il y a un courant électrique qui va répondre, c'est ça? Oui, oui, ça, ou alors, ben, ça se déclenche à n'importe quel moment Mhm. pour voir la réaction. Et du coup, tout le corps en pâtit. Quand est-ce que ça se déclenche? Alors, ça se déclenche la nuit, beaucoup, mais aussi en journée. C'est quoi le déclencheur? C'est juste, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui va faire qu'on va déclencher le processus? Souvent une émotion à la base, Et si elle qu'elle dort? soit heureuse ou un peu moins heureuse. Euh, et quand elle dort, là, ils affinent le calibrage au niveau fréquentiel. Ils essayent d'ajuster, Qu'est-ce qu'il ouais, cherche? d'ajuster les impulsions électriques, Qu'est-ce qu'il cherche sur elle? à contrôler ces fréquences et Pourquoi? à les moduler. J'entends moduler Mhm. Pourquoi? pour ne pas qu'elle s'expanse. À chaque fois, c'est la même réponse. C'est-à-dire Oui, qu'elle n'expanse pas plus ce rayonnement. oui, Ok, restons encore sur la partie physique. Donc, tu as vu tout ce processus électrique. Qu'est-ce qui attire encore ton attention? On va dire électrique, c'est sûrement électromagnétique aussi. oui. Hmm. Au niveau du bas du dos aussi, il y a comme un point qui peut irradier dans les jambes. Qu'est-ce qu'il a comme effet? Parfois, j'entends qu'ils pourraient paralyser. Mais ça, ils y sont pas encore arrivés. Ok, c'est, ça veut dire quoi? Que c'est quelque chose Ça qui est peut en train générer de... des fourmillements Mhm. pour créer la peur. C'est ça le but. Donc, ça veut dire que ce serait un point qui active la peur, c'est ça que tu es en train de dire? Ça l'amplifie. Ça l'amplifie, ok. Je Et te laisse après, faire c'est le comme tour. s'il y avait aussi des capteurs dans les mains, au niveau des ongles. Ça, c'est des capteurs invisibles, mais pareil, ça enregistre. Ça enregistre quoi? Presque les faits et gestes, comme les mouvements. Ou j'ai l'impression, enfin, quand elle se connecte à une machine, enfin, un ordinateur, une tablette, quelque chose d'électronique, ça, ça envoie des impulsions et ça reçoit des impulsions. Ça, c'est Ok. particulier. Oui,
Je vois aussi une image, on ira regarder après. Comme si elle téléchargeait des informations. Mm. Uniquement par ce biais-là, uniquement par Non, ce par qui se les yeux passe. aussi. Ok. Je le vois aussi par les yeux, comme hypnotisé. Mhm. Toujours face à l'écran. Oui, face à l'écran, oui. Ok. Face à n'importe quel écran. Et ça amplifie tout le système à l'intérieur du corps. Tout le système électromagnétique, en fait. Tout le système Oui, qui est mis en place. Sûrement d'une autre technologie, on est bien d'accord. oui. Ok. Et je vois que plus haut, il tire les ficelles. Il y a des ficelles qui la relient plus haut sur un plan supérieur. Ok. On va aller regarder ça. On va d'abord terminer. Regarde si tu vois encore quelque chose sur le plan physique. Non, j'entends juste disharmonie des fréquences. Hmm. Et ça peut jouer au niveau de la peau aussi. Cette disharmonie des fréquences. C'est-à-dire? En réaction, la peau, elle va réagir parce que euh, c'est pas uniforme. Hmm. Si tu regardes son ADN fréquentiel, on est sur quoi là? Il y a du reptiloïde. Mhm. T'arrives à capter les pourcentages? Oui, j'essaie de voir. Hmm. Ah, c'est du 50-50. Hmm. Uniquement ça? 50 humains? Oui. Après, dans les reptiloïdes, il peut y avoir une autre déclinaison, Hmm. mais c'est du même acabit, oui. Ok. Ok, j'aimerais que tu fasses un focus sur les nuits. Ça va pour toi, Chloé? Oui. Ok. Fais un focus sur les nuits. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un sommeil qui n'est pas réparateur et des réveils nocturnes quotidiens. Ah oui, parce que ouais, elle est sujet d'expérimentation la nuit. Oui, c'est ce que j'ai vu. Dans la partie physique aussi? Enfin, ça se joue au niveau éthérique. Ok, Et le physique le sent. ok. Mais ils ne viennent pas directement dans la matière. Non. Ok. Mais ils sont au niveau très proche. Hmm, Mais c'est pas directement dans la matière, non. hmm. Sujet d'expérimentation, pourquoi? Pour son énergie. Ok, ok. Déconnecte pour le moment de toutes ces informations, tu rentres dans ton propre espace, tu inspires, tu souffles. Tu me dis comment tu te sens. Oui, bien. Ok. Alors avec le 1, le 2 et le 3, on va sur la partie subliminale. Oui, j'y suis. Comment tu l'aperçois? Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi ce que tu vois d'abord. Une femme avec des cheveux longs au vent. Elle est lumineuse. Elle est dans un endroit multicolore. Elle semble danser. Presque une forme d'insouciance, mais c'est créé. Hmm. C'est artificiel. Tu vérifies l'ADN, ça bien elle? Euh, Ça me dit une ADN de sirène. Non, c'est pas elle. Elle est derrière. C'est comme si on voulait me cacher. Enfin, la cacher. Maintenant, je la vois. Ok, fais un arrêt image, toi, sur tout ça. Et tu pousses du décor ce qui te dérange. Oui, j'ai tout poussé. C'est une petite fille Ok. qui est devant moi. Elle a 3-4 ans maximum. Mhm. Elle est assise dans une prairie. Elle me regarde les yeux grands ouverts et elle attend. Elle attend quoi? C'est comme si elle comprenait pas Elle comprenait pas ce qu'elle faisait là ou ce que nous on fait là. ce qu'elle fait là. Mhm. Fais un Elle attend focus. quelqu'un. Elle attend quelqu'un. Demande-lui qui c'est qu'elle attend. Son ange gardien, elle me dit. Son protecteur. C'est qui son protecteur? Pour elle. Simon. Mhm. Regarde quelque chose de ton point de vue, Chloé. J'aimerais que tu regardes justement toute cette mise en scène que tu as vue. Fais le tour. Pourquoi cette mise en scène avec la femme aux cheveux longs, rayonnante, qui danse? Ça, c'est les gardiens. Enfin, c'est ce qui la maintient dans l'illusion de cette prairie. Elle se voit,
Elle sait qu'elle est petite ou elle se voit grande? Toi, c'est ce que tu as vu. Elle, Tu elle se l'as vu. voit grande. Donc elle, Elle elle se se voit grande voit. dansante, comme la femme que j'ai vue qui était la sirène là, OK, qui n'est elle, pas elle se elle. voit. Elle se voit comme ça. Et pourquoi elle est petite fille alors? Parce que c'est sa véritable essence. Petite fille? Enfin, on la maintient dans cet état. C'est comme s'il y avait deux réalités. Ce qu'elle présente, Mmh. elle, petite fille, et ce qu'elle s'imagine. Est-ce qu'elle s'imagine être? C'est ça? Oui, OK, une nymphe, elle me dit. OK. Elle t'a perçu, elle nous a perçus? Oui, Est-ce qu'elle est d'accord de communiquer avec nous? oui, mais elle est pas sûre que les gens autour soient d'accord. Qui c'est les gens autour? Ses gardiens, Pourquoi ils seraient pas d'accord? ils aiment pas, ils aiment pas qu'on la dérange. Parce qu'elle Qu'on a vienne la déjà visiter. qui c'est qui est déjà venu la visiter? Personne. C'est elle qui te répond? Personne. Oui, Tu lui dis: «On prendra pas beaucoup de temps». oui, alors elle est d'accord. Elle est Elle veut me d'accord. montrer son monde. OK. Et toi, tu es d'accord, Chloé? Oui. OK. Avec le 1, le 2 et le 3. Bonjour, Bonjour. comment je t'appelle? Amy, Amy. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi, Amy. je danse. Tu danses? Oui, je virevolte en l'air Mmh. avec mes rubans. Tu aimes danser? Oui, j'adore ça. Quel âge tu as? 24 ans. Mmh. Parle-moi. Dis-moi, décris-moi ce que tu vis dans ton quotidien. Je danse. Je danse beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand tu danses? Je me sens libre. Mmh. J'aime le contact des rubans avec ma peau, l'air qui m'entoure. Tu danses toute seule? La plupart du temps. Depuis Parfois, combien? Simon arrive. On danse C'est ensemble. qui c'est qui Simon? Mon compagnon. Pourquoi il est pas là, là? Il n'est pas souvent là. Ça me rend triste. Pourquoi tu es triste alors? Raconte-moi. Quand est-ce que tu as rencontré Simon et qu'est-ce qu'il vient te dire ou qu'est-ce que vous faites quand il est là? Il vient me dire que je suis belle et que je danse bien. Mmh. C'est lui qui te demande de danser? Oui, il y a des fois je suis fatiguée, mais je sens qu'il veut pas que j'arrête. Mmh. Et donc tu continues de danser pour lui? Oui. Encore et encore? Et le public. C'est qui le public? J'ai du public en face. Mmh. Toujours. Toujours? Oui. Combien de personnes devant toi? 5 ou 6. À C'est quoi les ils plus ressemblent? fidèles. Et parfois il y en a combien? Parfois, ça peut aller jusqu'à une dizaine. Mmh. À quoi ils ressemblent, ces spectateurs? Hmm, ils sont comme moi. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils t'applaudissent? Ils parlent avec toi? Qu'est-ce qu'ils te disent? Oui, ils me regardent. Ils sourient. Mmh. Et si tu t'arrêtes de danser? Ils sont pas contents. Ils me, ils me demandent de continuer. Mmh. Et alors tu continues? Oui. Et c'est comme si quand je dansais, nos fréquences s'harmonisaient entre eux et moi. Et ça leur plaît. Qu'est-ce que ça veut dire vos fréquences s'harmonisent? Quand j'arrête de danser, ils sont pas contents. Mmh. Je sens qu'ils en veulent encore, donc quand je me remets à danser, il y a de nouveau cette harmonie entre eux et moi. C'est agréable. Tu les vois toutes ces fréquences Oui, quand tu danses? oui, Si je te proposais d'aller regarder quelque chose par rapport à ces fréquences quand tu danses, oui. regarde quand toi tu danses, qu'est-ce qu'ils font des fréquences que tu vas émettre? Regarde ces spectateurs. Ils les absorbent. Et après, elle va où cette fréquence si tu arrives à la suivre?
Il la condense. Et Dans un espèce de batterie. Dans une batterie. Mhm. Et après, ils en font plein comme ça. Et ils Et l'utilisent après pour? pour voyager. Je vois qu'ils les mettent dans un vaisseau aussi. Ah oh, intéressant. Qu'est-ce Mais que je tu es comprends pas. qu'est-ce que tu es en train de découvrir là? Je sais pas. J'arrive pas trop bien à comprendre. Pose l'intention que le voile de l'illusion tombe. Juste cette intention. Regarde tes spectateurs à ce moment-là. Ah, c'est des créatures horribles. Elles sont moches. Mhm. Ça ressemble à des petits caméléons, Mhm. petits lézards, avec des grands yeux, jaunes et verts. Ils râlent, Pourquoi Iran? parce que j'ai arrêté de danser et que je les ai vus. Mhm. Quel est le risque si tu arrêtes de danser pour eux? Je vais me retrouver toute seule, avec plus personne Qui te pour me regardent? guider. Oui, Pour te guider ou pour te regarder? les deux. Le public pour me regarder et Simon pour me guider. Mhm. C'est important pour toi d'être regardé. Oui, Si plus personne ne te regarde, qu'est-ce qui se passe pour toi? je crois que je suis plus rien alors. Tu crois? Je sers à rien. Ça me rendrait triste. Hmm. Qu'est-ce que je deviendrai alors si plus personne ne me regarde? Pose-toi cette question. Est-ce que Je tu sais pas. existes à travers le regard de l'autre? Je sens comme une contradiction qui apparaît. Regarde où elle est, cette contradiction à l'intérieur de toi. Elle est dans ma gorge Mhm. et dans mon ventre. Quelle forme elle a? Une grosse boule Mhm. d'incertitude. D'incertitude. Oui. Tu peux faire comme quand tu danses. Tu peux le sortir. Sortir la fréquence. Essaye. Ah oui, ça fait du bien. Je l'ai sorti. Mhm. Tu peux l'éjecter complètement ou la détruire comme tu veux. Cette fréquence-là, pour le moment, elle n'a pas Oui, grand elle me plaît intérêt. pas, je l'enlève. Ouais. Le regard de l'autre. Est-ce que ça vibre encore en toi, là? Regarde. Oui, ça vibre encore dans mon cœur. Pourquoi? Je sens que c'est important. Mhm. Tu veux qu'on aille regarder ce qui se passe là? Oui, mais j'ai un peu peur de ce qu'on pourrait découvrir. Pourquoi? Peur. Aujourd'hui, tu viens de prendre conscience que tu danses sans arrêt pour des êtres qui sont moches, comme tu disais, et qui utilisent ton énergie dans une batterie pour alimenter un vaisseau. Oui, ça c'est pas ce que je veux, ça. Alors, ce serait peut-être intéressant d'aller regarder plus loin. Oui, je suis d'accord. On y va? On y va. Avec le 1, le 2 et le 3. Dis-moi où tu es. Je suis sur scène, Mhm. sur Terre, et je Tu connais. danse. Je suis Esmeralda. Mhm. C'est ton rôle Oui, ou c'est comme je ça que tu suis t'appelles? actrice. Non, je suis Mhm. actrice. C'est mon Ok. rôle. C'est deux rôles sur scène, là, ce que tu es en train de jouer. C'est ça. Oui, je Quelle suis époque? admirée du public. Tu sais l'époque? Euh, 1200, Mhm. 1230. Mhm. Admiré du public. Et Oui, puis, et je chante bien. tu chantes et tu danses alors à ce moment-là. Oui, Mhm. Et tu joues la comédie aussi. oui. Ça me permet de vivre. C'est essentiel. Mhm. Il faut que je fasse ça pour vivre. On pourrait considérer ça comme ton travail à ce moment-là, c'est ça? Oui, Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? ça permet de faire vivre mes enfants. Tu as combien d'enfants? 3. Garçons, filles?
2 garçons, une fille. Mhm. Tu as un mari? Non, il est mort. Mhm. Il faut que je survienne aux besoins de mes 3 enfants. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu danses, tu es dans ce rôle d'Esmeralda, et puis... Je dois être belle tout le temps, Mhm. si on veut me regarder. C'est le patron qui me dit ça. Et puis, Moi, je veux plus. Je veux plus danser, j'en ai marre. Mais il me dit que je dois continuer. Sinon, on n'aura plus de quoi subvenir aux enfants. Et je tombe malade. C'est la fin. J'ai abandonné mes enfants. continue. Je les vois, les pauvres. Ils sont restés là et moi, j'ai plus accès à eux. Mhm. Tu n'as pas pu les sauver, c'est ça? Tu n'as pas pu subvenir à leurs besoins. De quoi tu es morte? De la peste. Ça m'a Qu'est-ce rendu qui... laide. Hmm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis dévastée. Et Il y a un homme qui me prend par la taille, qui me dit que pour lui, je suis belle. qui est cet Que je homme? dois continuer à danser pour lui. Comment il s'appelle, cet homme? Simon, c'est mon protecteur. Avec lui, je me sens en sécurité. Tu l'as rencontré dans ta partie physique ou une fois que Non, tu es passé de l'autre côté? faut que je suis passée de l'autre côté. À quoi il ressemblait, ce Simon? Un homme brun, barbu, Mhm. bel homme, assez grand et très chaleureux, très lumineux. Il a suffi qu'il te dise que lui te trouvait belle pour que tu le suives. Oui, il m'a dit que mes enfants iraient bien aussi, qu'il prendrait soin d'eux, Ça a été le cas. que c'était pas ma faute. Je sais pas, je les ai pas vus depuis. Je les attends. Et donc, il t'a dit que tu étais belle et que tu devais continuer à danser pour lui, c'est ça? Oui, C'est ce que tu fais depuis. oui. Et si je fais ça, je reverrai peut-être mes enfants. Tu sais depuis combien de temps tu danses? Mhm. Quelque chose me dit que ça fait longtemps. Ouais, Et juste en te disant ça, je sens toute une réalité qui change autour de moi. ouais. Et Je fais prends donc. conscience que j'ai des parties physiques qui Ouais. m'appartiennent, dont j'avais pas conscience jusque-là. Mhm. Combien de parties physiques? 3, Mhm. Qui sur se... différentes lignes de temps. Ok. Estelle, Virginie, Sabine. Qu'est-ce Je qu'elles les ont en sens. commun? Elles sont de belles femmes. Mhm. Qu'est-ce qu'elles font, toutes les trois aussi? Elles dansent. Elles dansent. Toutes les trois dansent, on est bien d'accord. Oui, Ok. Celle qui nous intéresse aujourd'hui et celle qui a fait que nous sommes là, c'est Virginie. oui. Fais donc venir Simon. Il sera pas content. Il n'aime pas que je l'appelle. Tu en as peur. Je crois, oui. Mhm. Tu as déjà découvert plein de choses. Peut-être que là aussi, tu vas découvrir quelque chose. Oui, tu as raison, je vais l'appeler. Alors, dis-moi. Euh, j'ai appelé Simon. Mhm. Mais en face de moi, c'est pas Simon que je vois. Mhm. Regarde si c'était lui, ce fameux Simon. Oui, Et là, il ressemble à quoi? il est moche. Mhm. Une grande créature. Mhm. Un, un grand caméléon multicolore. Mhm. Très lumineux. Avec des yeux horribles.
Les autres qui étaient les spectateurs dépendaient de lui? Oui ou non? Oui, Est-ce qu'il y en a encore un autre au-dessus de lui? oui. Fais donc venir celui-là. Moi, j'ai un dragon en face de moi. Mhm. Un gros. Il est pas content. Non plus. Mais ça m'affecte pas, je m'en fous. Mhm. Tu vas Je veux savoir regarder. ce qu'il fait là. Exactement. Tu vas pouvoir regarder dans ses yeux et lire toutes les informations. Qu'est-ce qu'ils font avec toi? Lis les Il me informations. prisonne, il m'enferme, Mhm. il m'emprisonne, Oui. il m'exploite. Il prête mes fréquences, mes énergies. Il me force à danser. Il contrôle mes vies. Il contrôle toutes mes vies. Cette vie de Virginie a été décidée par qui? Par le dragon. Mhm. Il a choisi l'environnement, la famille, la mère, tout. Il a tout choisi. Mhm. Et je le savais pas. Il a tout programmé. Et ça, c'était possible pendant que je danse avec mes fréquences. Il a pu programmer une nouvelle vie. Parce Sans que que tu je m'en n'avais pas rende compte. conscience. Mhm. Non. Parce qu'il te faisait danser, Il avait danser, besoin de mes danser, danser. fréquences. Ouais. Mhm. Quel était l'impact quand tu dansais sur ta partie physique, sur celle de Virginie? Ça la maintenait endormie. Comme hypnotisée. Mhm. Pourtant, son énergie mentale est très forte. Oui, parce qu'elle sentait que j'allais l'étouffer. C'était pas normal. Donc, c'était quoi? C'était pourquoi son mental est si fort sur sa partie Parce qu'ils lui ont physique? mis un dispositif à l'intérieur. Ok, ça veut dire que c'est elle qui est à l'origine de tout ce système de pensée ou non? Toi, Non, non. pas du Pourquoi, tout. pourquoi tout ce système, ce dispositif de pensée? Pour empêcher la connexion entre elle et moi. Mhm. On va faire en sorte qu'elle réfléchisse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, qu'elle Oui. se pose plein de questions. Oui, mais ça n'aboutissait pas. Moi, j'étais pas au courant. Mhm. À quel pourcentage tu nourrissais cette partie physique? Le minimum. J'en étais pas consciente. Il prenait mes fréquences et il les envoyait dans cette partie physique. Mhm. De sorte que ça anime ce corps physique. Et c'est tout. Pourquoi tes énergies sont tellement particulières? J'ai des énergies qu'ils appellent cristallines. Mhm. Puissantes. Ça les intéresse. Ils étaient déjà, tu étais dans une condition libre à l'époque où tu jouais Esmeralda, ou déjà interféré? Non, ils étaient pas là. J'étais Alors, libre, mais je doutais beaucoup. d'où tu venais? Avant cette incarnation, combien d'incarnations sur Terre as-tu faites? Des centaines. Mhm. Toujours sous leur contrôle. Entre Esmeralda et Virginie aujourd'hui, il y a combien de vies? 150. Tout interféré Tout par lui. sans contrôle, oui. Mais Ok. avant, c'était pas le cas. Avant, c'est toi qui as choisi de t'incarner Oui, sur cette planète. oui. Tu es de cette planète. Non. Je Quel suis est- venue Tu es venu pourquoi? expérimenter la Qu'est-ce qui t'a, matière, qu'est-ce qui t'a attiré? la lumière. La lumière? Oui. Explique. Tu as accès à toutes tes informations, à toutes tes mémoires. Je voyageais dans l'univers. Et d'un coup, c'est comme si, tu sais, par effet de miroir, quelqu'un m'a appelé sur cette planète. Et Hmm. je suis venue. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour que tu y viennes? On m'a rien dit, j'étais fascinée par la lumière. Quelle lumière? En fait, c'est un petit être qui me faisait croire qu'il y avait de la lumière. Il m'a tiré dans ses filets. Tu n'es peut-être pas la seule à avoir été attirée dans ces filets. Définis la lumière telle que elle t'a été présentée. C'est un caméléon Mhm. qui dirigeait un miroir Mhm. que j'ai pris pour de la lumière.
Pourquoi? avec des belles fréquences. Tu as été attiré vers les belles fréquences, c'est ça en fait. Oui, Ok. c'était presque en résonance avec les miennes. Les tiennes proviennent d'où? Ton origine à toi? Hmm. D'une planète qui s'appelle Galatea, qui est très loin d'ici. Mhm. Quelle est ta spécificité justement sur cette planète-là pour qu'ils puissent te rechercher aussi? Mais justement, on était des êtres cristallins. Mhm. On avait cette capacité de refléter la lumière à la perfection sur différents endroits et ça rendait de l'harmonie. C'était une planète très harmonieuse. Comment vous reflétiez la lumière? On avait des cellules, un peu comme ce miroir qui m'a Mhm. fasciné, capable d'absorber une lumière, de la modifier légèrement pour qu'elle reparte et qu'elle soit parfaite. Mhm. Donc tu modifies en fait la Fréquentiellement, fréquence, c'est oui, ça. Tu oui, modifies la fréquence. c'est ça. Ok. C'est ma spécificité. Enfin, notre spécificité sur cette planète. Reviens sur Virginie en 2023. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de recréer? Ils ont essayé de recréer ça, ce système-là. Mais ils pouvaient pas parce que les cellules de la peau sont pas les mêmes. Mhm. Ils lui ont implanté tout un dispositif pour recréer ces fréquences hautes. Pour qu'elle Et reproduise ses cellules. oui, Pour que ton corps, en fait, pour que tu retrouves oui, pour ça. qu'ils puissent, oui. Mais ça marche pas sur cette planète. Mhm. Depuis combien de temps est-ce qu'ils essayent? Longtemps. Est-ce que ça a avancé? Pose la question à ce dragon devant toi. Il m'a dit oui. Regarde à travers lui si la réponse est juste ou non. Non, c'est pas vrai. Ils font plein de choses, mais ça n'avance pas beaucoup en fait. Mhm. Chaque fois qu'ils pensent fait une découverte, ça se solde par un échec. Pourquoi? Et ils amplifient dans la partie physique les dispositifs. Mhm. Parce que ça marche pas. Donc ça veut dire qu'ils passent de plus en plus sur la partie physique pour Ouais, pouvoir... dans le plan de la matière plus. Oui. Mhm. C'est quoi le but? Regarde. C'est quoi leur objectif? Qu'est-ce qu'ils ont envie? Qu'est-ce qu'ils Me veulent faire contrôler de toi? pleinement. Te contrôler pleinement toi? Oui. Mais si, est-ce qu'il y a un objectif plus grand? Oui, recréer ces cellules photovoltaïques. Dans quel but? De pouvoir justement moduler les fréquences lumineuses. Mhm. Et ils ont plusieurs dessins à ça. Améliorer les performances de leur vaisseau, Ouais. euh, améliorer leurs connaissances dans ce domaine-là, et puis pourquoi pas eux aussi se mettre ces genres de cellules sur eux, pour qu'ils puissent eux aussi moduler. Et je sens que ça, c'est pour attirer encore d'autres êtres comme moi, pour les duper encore plus. Mhm. Mais tout ça, c'est fou. Enfin, ils y arriveront pas, je crois pas. Regarde, tu peux regarder la ligne de temps, les lignes de temps. Parce que tu peux regarder à travers lui, tu peux regarder à travers une conscience, une connaissance universelle. Est-ce que ça va fonctionner? Non, c'est voué à l'échec. Mhm. Mais ils en prendront beaucoup dans leur filet. À ce moment-là, de conscience à conscience, tu peux émettre l'information de tout ce que tu as compris jusqu'à maintenant. Oui, Pour je que dans transmets dans l'univers. c'est ça, ces connaissances. Comment il C'est un réagit quand tu... piège. Qu'est-ce qui est un piège? Je leur dis que c'est un piège. Mhm. C'est Vérifie lumière bien que toutes fausse. ces... Ouais. Comment ils réagissent quand toi tu envoies cette information dans l'univers? Ils sont déçus et dépités. Mais ils peuvent rien. Ils peuvent rien faire contre ça. Ok, L'information est là. C'est un fait. bien. Qu'est-ce que tu décides, toi? Je veux plus les voir. Bien. Tu sais ce qu'ils aimaient, que tu danses. Oui. Alors, tu peux, si tu as envie, choisir la danse avec la fréquence qui va leur Qui les faire, détruira. qui leur plaira le plus.
Qui leur plaira le plus? Non, qui fera dans un sens Oui, qui permettra leur inversé. destruction. Oui, j'ai compris. Inversé. Inversé. Oui, j'ai compris. Et tu me dis comment tu te sens avec ça. Et tu leur ordonnes d'enlever tout ce qu'ils ont mis sur ta partie physique. De libérer en même temps les autres lignes de temps si elles doivent être faites aussi. Quand je fais cette danse, je les aspire dans mes fréquences hautes. Et je les somme justement d'enlever tout ce qu'il y a dans mes parties physiques. Tout ce qu'ils ont mis. Dans tes Ils ne peuvent descendants pas y échapper. également. Dans ta descendance également. Si ils ont ma mise dessus. Oui, ils le font. Je les vois, ils enlèvent tout. En fait, ils sont obligés de le faire, ils n'ont pas le choix. Continue à les obliger à faire tout cela. Ils enlèvent tout. Tout. Je me sens plus légère, ils enlèvent tout. Chloé déconnecte. Tu inspires, tu souffles, tu reviens dans ton propre espace. Tu prends quelques instants dans ta propre bulle. Oui, Inspire. Expire. Tu me dis comment tu te sens. oui, bien. Bien. Ok. Tes perceptions à toi par rapport à tout ce qui vient d'être vécu à travers toi. Ah oui, c'était une prise de conscience assez flagrante. Comment tu te sens là, Chloé? Oui, ça va. Ça va? Ok. Tout va Un bien? peu, tu sais, perturbée par toutes ces Ouais, ouais. fréquences. Ouais, ouais, mais inspire, prends le temps, prends le temps, parce que là, justement, il y a des jeux de fréquences, donc prends le temps de revenir dans cette neutralité. Juste les tiennes, dans ton Oui, propre espace pour le moment. Ok. oui, c'est bon. C'est bon? Mhm. Ok, on y va. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu as perçu de tout cela et quel lien tu fais? J'aimerais d'abord qu'on commence par le lien que tu fais entre la danseuse et la petite fille, que tu voyais au départ. Mm. C'est une seule et même personne. Hmm. Pourquoi les deux images? Tu m'as dit effectivement c'était la projection de l'une, mais pourquoi la vision de l'enfant derrière? En fait, euh, c'est ce qu'elle attendait, ses enfants. Mhm, Et c'était un message déjà. Retrouver mes enfants. mhm. Ouais, c'est l'information que j'ai eue aussi en même temps. Ok, que c'était en lien avec ça en fait. Oui. Comme si l'image de l'enfant était systématiquement Et c'était positionnée son. pour lui rappeler. Oui, exactement. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu as perçu de tout, de tout cela? Quelque Euh, chose qui t'a interpellé? non, non, c'était, enfin, limpide, enfin, fluide, ce qu'elle décrivait, je le voyais aussi. Ok. Ok, tu reviens en 2023 dans le présent et tu regardes. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a un flux qui s'établit. Il n'y a plus ce dispositif. Je te laisse vérifier, hein, je te laisse regarder déjà dans la partie physique. Oui, Tout ce que tu avais pu noter. Niveau tête, ventre, tout le dispositif au niveau du corps émotionnel, bas du dos, capteur dans les ongles. oui, tout ça, ça, ça a sauté quand la partie subliminale a pris conscience de sa partie physique et est rentrée dedans. Hum, Oui, ça s'harmonise. Je vois que toutes ces belles fréquences descendent dans la matière. ouais, Et même si ça prend un peu de temps parce que la matière est lourde, ça, ça s'allège beaucoup. Et de par son rayonnement, elle a déjà enlevé tout ce qui pouvait être lourd dans son environnement. ok. Ok, on va laisser faire pour le moment. Je vais te poser des questions si c'est ok pour toi, Chloé, là. Oui, C'est bon pour toi? Ça va? oui, Ok. Ok, donc Virginie me parlait qu'elle avait donc ces hauts et bas émotionnels. Alors c'est une variante un petit peu
peu d'un style bipolaire, cyclotimique. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, même si tu as déjà répondu, hein? Ah oui, elle pouvait pas faire autrement, c'était les dispositifs dans la tête, Mmh, mais qui étaient brutales. Un- une décharge était envoyée et du coup, ben, le corps physique réagissait par des sauts d'humeur, enfin, physiquement inexplicables. mmh. Sommeil léger, des réveils nocturnes, tu en as déjà parlé. Autre chose qui te vient par rapport à ça? Non, non, c'est effectivement ce qu'on a dit. Mmh. Donc elle disait, hein, qu'elle passait par des angoisses, hein, des mélancolies, dans ses hauts et ses bas sans arrêt, hein, avec ce dispositif C'est la partie physique qui appelait à l'aide, en fait. aussi. En plus de tous ces dispositifs, elle appelait à l'aide. Elle cherchait à connecter la partie subliminale plus haute qui Qui ne nous n'avait entendait pas du pas. tout conscience de ça. OK, Oui, OK. Elle parlait de problématiques physiques, donc au niveau des intestins, cause oui. ésotérique. Ah oui, 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 enfin, toute cette lourdeur, ben, c'était le dispositif Mmh, fréquentiel. Et en plus, euh, c'est dans cette partie-là que physiquement était ressentie la compression du corps émotionnel. mmh. Elle disait qu'en fait, on lui a enlevé l'appendice et que la personne qu'elle avait vue lui avait dit que c'est tous ces problématiques intestines, les problèmes, pardon, intestinaux étaient liés à cela. Quel lien tu fais? S'il y a, il y a. Et lié à l'appendicite? Ouais, Non. OK. C'est juste le Ah non, dispositif, non, on est c'est bien d'accord. oui, 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 mais parce que c'est pas, l'appendice, c'est une fois ponctuel. Mmh, Mais les désordres intestinaux sont dans le temps. Et non, ça n'a rien à voir avec c'était vraiment ces fréquences dissonantes et ce dispositif euh, qui rendait impossible presque la bonne communication avec tous les organes intestinaux. OK. Tous les organes qui étaient autour, en fait, aussi, hein, on est bien Oui, d'accord. oui, de OK, manière générale, oui. ouais. Elle me parle d'un problème d'équilibre, hein, de vertige. Mm. Ça, c'est euh, lié aux électrodes au niveau de la tête qui lui étaient posées. Mmh, Et, et justement, en fait, les, les vertiges ou le déséquilibre, c'était une manifestation physique de ces décharges électriques qui rendaient disharmonieuses les fréquences. OK. Du coup, c'est comme tu vois, quand tu perds l'équilibre, t'es plus aligné. Mmh, C'était cette manière-là, traduit physiquement. d'accord. OK. Elle a 2 filles dans cette incarnation et elle a énormément peur pour elle. Oui, ça, c'était la résonance avec l'histoire qu'elle a déjà vécue. Mmh, avec, Elle peut pas, oui, de perdre le contrôle sur ses filles ou mmh, qu'il lui arrive quelque chose. mmh. C'est en lien avec les enfants. Toujours être là, présente et bien pour eux. Une des filles d'ailleurs est, diabétique et allergique. Sans rentrer dans le détail, lien ésotérique? Euh, oui, oui, parce que elle aussi était manipulée par les mêmes interférents et surtout aussi parce que elle a senti les émotions de la mère. Ça s'est figé, ça s'est ancré dans le physique. Mmh. Est-ce que ces 2 filles d'aujourd'hui sont en reliance avec ces enfants de cette autre vie? Non, pas du tout. OK. Donc ils utilisent juste la mémoire pour que ça se rejoue? Oui, OK. Toutes les informations de conscience à conscience à circuler, dans les consciences des enfants? oui. Et les enfants, ils ont aussi cette capacité comme elle de moduler les fréquences lumineuses. C'est pour ça que ça les intéresse en fait. Pourquoi, ils ont cette capacité-là? Parce qu'ils C'est sont la passés génétique. c'est la génétique, ils sont passés à travers elle, c'est ça? Oui, oui, OK. Une grosse problématique pour, Virginie dans cette vie-là, c'est la rencontre avec l'homme. Elle tombait sur des pervers. Qu'est-ce qui se joue derrière ces relations affectives? ah, aucune relation lui était permise en dehors de ce Du bon. Simon dans les parties supérieures. Et c'est intéressant parce elle parlait d'un prénom, elle, qui s'appelle Sébastien, qui revenait sans arrêt. Ah oui, c'est ce qui est arrivé à la conscience. Oui. C'est-à-dire? Tu sais, euh, c'est une légère déformation, mais comme il prenait les fréquences de la partie subliminale pour les envoyer dans le corps physique, ces informations-là passaient.
à travers et lui, enfin, du coup, finalement, cet interférent, Ouais. il glissait des messages subliminaux reçus par le mental euh, pour bien ancrer le fait que ben, elle est déjà avec quelqu'un. Enfin, il y a déjà quelqu'un, Ouais, mais pourquoi elle appartient ce déjà à prénom quelqu'un. Sébastien revient sans arrêt dans la partie physique? Hmm. Bon, j'ai une réponse par rapport à ça, mais regarde. C'est pour réactiver ta mémoire. Regarde la fréquence de Sébastien et la fréquence de Simon. C'est la même. Donc quelque chose se joue au niveau de la fréquence des prénoms. Oui, Ok. Elle disait justement que, en plus, dans les différents Sébastiens qu'elle avait rencontrés, il y en a surtout un où elle restait, elle n'arrivait pas à couper avec lui. Comme si dès qu'elle en rencontrait un autre, eh ben, elle faisait toujours une comparaison avec ce fameux Sébastien. ouais. Hmm. Ça se joue sur différents plans. Donc sur le plan, en fait, elle rejoue dans le plan physique ce qui se passe dans le plan subliminal. Mm. Cet attachement. Avec cet être, on est bien d'accord. Oui, Elle disait qu'elle avait l'impression de... C'est comme si maintenant elle devenait de plus en plus méfiante dès qu'elle rencontrait quelqu'un, puisqu'elle avait eu affaire à des pervers. Donc maintenant, elle était beaucoup plus méfiante. Et il y avait beaucoup de troubles aussi de se dire, une fois c'était le physique qui lui convenait et pas le psyché, une fois c'est le psyché et pas le physique. Toute cette, ce côté un peu compliqué dans l'affectif à l'intérieur d'elle-même. ah, ça c'est le contrôle mental qui a fait que c'était pas elle en fait. Enfin, c'était, tu sais, les pensées qui tournent en boucle. Mm, mm, C'était ce dispositif-là qui, dès qu'il y avait une petite pensée, elle était amplifiée et puis détournée, déformée. Et du coup, ben, ça pouvait faire croire qu'une fois c'était le physique qui était pas bien, une fois la psyché, mais c'était pas, tu vois, tout ça, c'était pas la réalité, c'était que de l'illusion. mm. Ok. J'aimerais que tu regardes aussi le corps sexuel. Regarde les énergies du corps sexuel. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, entre maintenant et avant? Ah, maintenant, c'est harmonieux. Mhm. Et si tu fais juste un focus de ce qu'il y avait avant. Et avant, c'est comme si ben, ce corps sexuel était intact, mais inaccessible. Mhm. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois, le mental prenait beaucoup de... C'est lui qui était le plus actif. L'émotionnel, il était concentré au centre. Le sexuel, il était à sa place. Mais si tu veux, comme les autres étaient tellement di- euh, difformés, déformés, que, Mhm. elle n'y avait pas accès, Ok. qu'il était inaccessible. Alors que là, maintenant, tout est, enfin, le corps mental déjà s'est beaucoup apaisé. L'émotionnel a repris sa place. Il est vraiment là. Et du coup, le sexuel aussi, et tout est harmonieux. Vraiment, il y a une connexion avec la partie subliminale qui est pleine et entière. Et du coup, ben, toutes les fréquences qui en émanent, c'est joli, c'est harmonieux, Mhm. ouais. Tu élargis aussi sur le plan de vie. Est-ce que là aussi, tu sentais cette lourdeur au départ? Oui, il y a plus, parce qu'à partir du moment où la conscience subliminale a repris sa place dans le corps physique, tout ce qui était dissonant autour, s'est évanoui. Ok. Tu peux réouvrir un canal télépathique avec elle, s'il te plaît? Oui, Elle est OK pour qu'on parle encore un instant? oui, Et oui, toi, oui, Chloé aussi? oui. OK, avec le 1, le 2 et le 3. Comment je t'appelle maintenant? Virginie, Virginie. OK, comment tu te sens là? bien, connectée, Connectée. consciente de tout ce qui se passe. Est-ce que tes fréquences peuvent facilement s'adapter aux fréquences de cette densité? Je m'y adapte. C'est pas évident, mais je m'y adapte. Mhm. Comment tu fais pour t'y adapter? Je les ajuste. Facilement. Oui. Est-ce que c'est souvent une problématique pour certaines consciences d'adapter leur fréquence à cet avatar physique? Elles sont pas, tu vois, elles sont un peu moins lumineuses que ce que je pourrais faire sur d'autres planètes. Mhm. Mais, mais ça ne me pose pas de problème. Je suis contente d'avoir reconnecté. Et juste ça, ça me suffit. OK. Qu'est-ce que tu veux expérimenter maintenant? Euh, Pleinement la vie. Ça donnerait quoi? L'amour avec mes enfants. Et voilà, le lien avec les autres. Mhm. C'est ça que je veux vraiment expérimenter. Si tu avais un message à donner à ta partie physique, ce serait quoi? Que je suis là. Que maintenant je suis pleinement là. Et que je la laisserai plus souffrir.
Peut-on éviter de souffrir sur ce plan? Oui. Disons, elle vivra plus qu'elle a vécu jusque-là, Comment éviter ça? en y mettant de la douceur, de l'harmonie. Je suis capable de voir loin, d'anticiper. Alors, si tu es capable de voir loin, quelles sont les failles qui pourraient permettre à l'interférence de s'en approcher, de s'approcher à nouveau de toi? Regarde. C'est mais je l'ai compris, c'est l'illusion de cette lumière. Mhm. C'est un petit sentiment. C'est ce qui Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. oui, c'était ça la faille. Le regard de l'autre, Non, celui-là, j'ai compris qu'il y a plus d'importance. être belle. Non plus, c'est juste être moi. Mhm. Vérifie sur toutes tes fréquences, les fréquences dissonantes, Il y s'il en y a en a. plus, je les hurle. OK. Alors, je te laisse continuer à expérimenter. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu expires, tu me dis comment tu te sens. Oui, je me sens bien, ça va. OK. Tu ouvres un portail avec cette condition ésotérique pour Virginie dans le champ des possibles. Et qu'est-ce que tu perçois à ce moment-là? Mmh. Je la vois, vraiment heureuse, légère, rayonnante. Je la vois dans un jardin avec ses enfants et un compagnon, quelqu'un qui lui correspond vraiment bien. Ensemble, il y a une belle harmonie. Ça OK. elle crée, une famille unie, pleine d'amour et ça, ce sera sa réussite, une belle réussite pour elle. Mhm. Autre chose que tu perçois encore? Oui, je vraiment la paix qui s'installe en elle. Il y a plus du tout, ces changements d'humeur, brutaux et cetera. Elle reste, constante, sur une belle humeur, bien ancrée, bien dans son corps, bien dans sa peau. L'effet de son rayonnement sur les autres? Hem, Ils vont percevoir, mais en fait, ça va les attirer, mais elle saura aussi, dire: «Bah non, vous, je vous veux pas». Enfin, heu, au niveau fréquentiel, elle Mhm. sera pas embêtée. Mhm. Elle sera pas embêtée et puis, peu importe, le regard que les autres vont porter sur elle, c'est pas son problème. Si OK. elle peut inspirer d'autres, c'est bien, mais elle l'attirera plus, elle laissera pas faire les mauvaises rencontres. Son rayonnement sur les enfants qui seront autour d'elle? Pas uniquement les siens, hein? Oui, bah, elle va à travers son rayonnement, elle va pouvoir transmettre des informations qui vont être prises ou non. Mhm. OK. Parce que son travail se fait aussi de conscience à conscience, on est bien d'accord. Oui, OK, exactement. parfait. Parfait. Tu peux fermer ce portail. Tu vérifies l'ensemble des corps, encore une fois, de Virginie en 2023, dans le présent. Oui, alors ce que je ressens aussi surtout, c'est la partie physique, elle doit pas douter, hein. Donc c'est marrant parce qu'au moment où je l'ai perçu ça, la partie subliminale aussi et elle renforce ça. Mhm. Elle dit: «Non, je suis aux commandes, c'est bon là, le physique, il ne doit plus douter, je je suis aux commandes». Oui, on sait que le C'est doute, hein, drôle. c'est Oui, une oui. grosse, grosse faille de cette. Mmh. Et là, c'est comme si elle l'avait senti un peu s'instiller, en disant: «Ouf, c'est des conneries tout ça». Elle est elle est là, elle met le triple de ce qu'il faut, triple dose pour, «Non, c'est bon, je suis là» OK, et je mets ouais, j'accorde les fréquences OK, et tout est bien aligné, ouais et le rayonnement, a déjà, touché les consciences autour. OK. Tu regardes sur toute la multidimensionnalité, tu vérifies? Oui, 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 c'est C'est bon, OK? ça reconnecte aussi plus haut. Mmh. Parfait, parfait. Quelque chose encore de ton point de vue, Chloé? Tout est bon? Non, non, tout est bon, ouais. OK. Eh ben alors tu déconnectes de tout et de tous et tu reviens dans ton propre espace. Chacune dans notre propre espace.